Ouais, les amis, un petit peu de mécanique ce matin. Je suis avec le diable de Cyril. Il m'a laissé le garage ce matin parce qu'on va aller faire encore une rando avec Anne. Donc j'en profite avant de partir de essayer de enregistrer la batterie à nouveau parce que j'avais essayé avec mon diag mais ça passait pas. Parce que là c'est une 63 ampères heure là-bas et enregistré dans l'ordinateur c'est une 55. Donc je vais essayer d'enregistrer la batterie avec ce diag parce que j'avais pas pu changer la capacité. Donc là, on va pouvoir, voilà, normalement, sélectionner, donc remplacer la batterie de même capacité. Donc ça, c'est non. Moi, je vais remplacer avec une capacité supérieure ou inférieure. Voilà, ok. La batterie nouvellement installée est-elle une pièce d'origine mini? Donc non. Parce qu'il y a des batteries spéciales, voilà. Alors ça a été enregistré avec succès, mais ça m'a pas demandé par contre l'ampérage. Donc voilà, ça a été enregistré aujourd'hui. Hop, fin de fonction. Alors je vais voir maintenant si je peux lire du coup. Parce que c'est vrai que ça m'a rien demandé, c'est bizarre. Ça m'a pas demandé quelle était la capacité de la batterie justement. Alors hop, je vais refaire fonction spéciale, Europe, mini. Avec un peu de chance, c'est juste l'ampérage qui est pas bon, c'est ça qui créerait tous les bugs. J'avais vu ça avec Sébastien, mais voilà, j'avais tenté avec mon diag, j'étais pas arrivé. Donc on va voir que celui-là, c'est bizarre qu'il m'ait pas demandé l'ampérage. Je vais faire afficher l'historique, remplacement de batterie pour voir. Ouais, c'est ça, elle reste bloquée à 55 ampères, c'est bizarre. Alors est-ce que la batterie est un peu faible et du coup elle donnerait plus que 55 ampères heure? C'est étonnant quand même, hein. Donc hop, je vais réessayer quand même. Bon, j'ai retenté, ça m'a mis encore enregistré avec succès, mais bon, j'ai pas de capacité à changer quoi, à rentrer manuellement, je sais pas si c'est normal. C'est vrai que ça, j'ai pas vraiment l'habitude de faire ça, c'est des voitures assez récentes qui ont ces fonctions-là quoi. Moi, je vais quand même faire un scan là pour effacer les codes erreurs aussi. Et puis on verra s'il y a une amélioration ou pas au niveau du démarrage. Parce que là, c'est vrai que à nouveau, je recommence à démarrer. Il faut que je mette la clé de 3-4 fois. Je l'insère et après ça finit par fonctionner, mais il y a un bug quoi. Ouais, j'ai toujours les défauts sur le DME, donc j'efface. Voilà. Il reste encore des défauts sur l'airbag, mais bon, ça c'est normal. Donc là, il n'y a plus de défauts sur normalement le DME. Donc on quitte le scan. Je vais enregistrer la batterie au cas où. Des fois que avec les bugs, c'est vrai que on sait jamais, je vais refaire. Tac. J'espère que cette fois-ci, il n'y aura plus de soucis. On va croiser les doigts. On va bien voir, de toute façon. Après, sinon, ça va être sûrement un problème de calculateur. C'est ce que je pensais au début. Hein. Ou un faisceau qui a brûlé aussi, c'est possible. Mais bon, peut-être un composant. Je pense plus à un composant du calculateur. Voilà, tout a été enregistré. Donc, normalement, ça devrait être bon. J'ai pas filmé tout à l'heure, mais j'ai regonflé aussi le pneu ici parce qu'à mon avis, il y a une crevaison lente. Donc, j'ai mis aussi du produit anti-crevaison. Puis j'ai regonflé là 3 kg. Je vais rouler un peu avec, comme ça le produit va agir. C'est une micro-fuite, hein, ça perd tout doucement. Donc j'ai mis ça. Hein, Cyril m'avait dit de mettre ça en attendant. Et puis voilà, de toute façon les pneus sont usés, donc il faudra les changer. Et je vais en profiter aussi d'être ici pour mettre un peu de gaz, voir s'il y a une fuite, hein, parce qu'on se demande un peu avec Cyril s'il n'y a pas une fuite. Donc voilà, je vais brancher le tuyau et essayer de mettre un peu de gaz. Il faut que je démarre le véhicule pour faire tourner le compresseur aussi. Déjà on va raccorder ça. Il me semble qu'il n'y a plus du tout de gaz là-dedans. Ouais, on va essayer de tourner, voir si j'entends quelque chose déjà. Alors déjà, ouais, ça baisse. J'essaie de voir si j'entends quelque chose, mais il n'y a pas l'air d'avoir du bruit. La connexion est pas mal, j'ai l'impression. J'ouvre un peu plus la bouteille. Normalement, quand on est dans le rouge, c'est que c'est bon. Mais il faut que je démarre le compresseur. Alors, démarrage en cours. Hop. Est-ce que ça va démarrer du premier coup déjà? Eh non, toujours pas. Toujours ce problème de DME. Hein.
deuxième coup. Alors là, j'ai allumé le compresseur de clim, on va voir. Là ça a baissé, donc là c'est en train de charger. Voilà, il ne faut pas aller trop dans le rouge. Je vais voir s'il y a du froid. Ici. Ouais, ça y est, le ventilateur vient de s'enclencher. Donc ça y est, le compresseur refonctionne, enfin il y a du gaz du moins. Hein. Là il n'y en avait plus du tout. Hop, donc ça va être bon. Je vais pouvoir arrêter le gaz là-bas. Vous voyez, ça tourne le ventilo. Impeccable. Je pense qu'on est pas mal. Juste un peu avant le rouge. Je vais laisser encore quelques petites minutes. Puis voir s'il n'y a pas une fuite là surtout. J'ai l'impression que ça baisse. Peut-être une fuite. Et on va fermer. On retire. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être couper le moteur pour voir si j'entends quelque chose. Là, j'entends rien du tout. En tout cas, la clim fonctionne bien. Hein. C'est juste un problème de gaz. Ouais, hop. Ouais, là, ça marche super bien. Il fait frais. Allez, hop, j'éteins. Et puis, on va écouter, voir si j'entends une fuite ou pas. Écoutez, j'entends rien du tout. Hein. Pas l'air d'avoir de fuite. Hein. C'est un peu bizarre. Bon, bah, on va voir. Hein. J'ai mis un peu de gaz. On va voir si ça fonctionne. Hein. Si ça fonctionne, tant mieux. On avait peut-être mal fait l'autre jour. On avait fait plein de choses en même temps, donc voilà. On va tester ça. Bon bah voilà, écoute, Anne, on va retourner en rando. Hein. C'est parti. Bon, ça sera plus cool aujourd'hui. Hein. Oui, Petite rando, on va aller voir le trou souffleur, oui. déjà, et puis ensuite les 3 cascades. Alors en espérant que les 2 autres sont ouvertes, parce que la fois j'avais pu faire que la grande, enfin la première, quoi qu'elle est le plus proche, mais on n'avait pas pu faire les 2 autres. Donc, mais je crois que c'est encore fermé. Ouais, on va voir. On va voir. Hein. On va tenter. Bon, elle a encore démarré au 2e coup, mais il y a la clim pour le moment. Donc on verra. Ah, j'ai mal fermé la porte. J'étais en train de bricoler. Hop là, voilà. On entend bien le ventilo qui tourne. Impeccable. Bon, on verra si ça dure, hein, si le gaz ne s'échappe pas. Là, j'avais dormi ici, c'est mon premier spot. Mon premier spot, j'avais dormi avec la petite Mini. Un peu le soir aussi, parce qu'ici ils font souvent la bringue là. Avec le jeu de boules, ils jouent aux boules, t'as la pétanque. Ah ouais, ils aiment bien ici. Hein. Il y a la gare des bus, on voit les trucks aussi. Voilà, c'est là qu'ils sont stationnés. On vient de passer Papeano, la vallée de Papeano. Donc là on va arriver bientôt au trou souffleur, bon, qui est toujours en travaux lui aussi. Hein. On va essayer de s'approcher un peu quand même. Voilà, il y a un petit endroit pour se poser aussi. Et le tunnel, voilà, le trou souffleur est juste après. Ah, il y a un peu de monde quand même. Hein. Allez, on va se garer. Il y a un peu d'ombre. Ouais. Bon, c'est loupé, on a pris le sens interdit. Oh, les vagues. Impressionnant. Hein. Ouais, mais moi je connais un petit passage secret. On n'a pas trop le droit, mais bon. On va s'approcher un peu quand même pour voir ça. Regardez un petit peu la vue qu'on a du parking. Avec la petite plage là-bas. Ouais, c'est vraiment un petit coin sympathique ici. Hein. Donc voilà, c'est toujours en travaux. Parce que ça s'était écroulé, je crois. Ouais, les parois. Enfin, c'était un peu dangereux, il y a des morceaux qui sont tombés sur les barrières. On va essayer de passer sur le côté océan pour pouvoir quand même admirer le trou souffleur. D'ailleurs, je me demande s'ils ne se sont pas inspirés, parce qu'ils se sont inspirés de Tahiti et de Moorea hein, pour faire Vaiana. Et à un moment dans le film Vaiana, en fait, on voit qu'il y a des jets d'eau comme ça quand elle chante. Et ça fait comme des geysers. Et je suis pratiquement sûr qu'ils sont inspirés d'ici, du trou souffleur. Il est tout petit. Alors,
Oh, ils sont trop mignons. Avec les mamans poules qui sont pas loin. Voilà. Ah, j'adore. Les petits poussins. Vous voyez là-bas, au niveau du rocher, c'est exactement là où elle chante. Surtout dans le 2, sa chanson, où il y a les geysers derrière elle. Ça ressemble vraiment trop à ça. Je suis sûr qu'ils se sont inspirés d'ici. Vous voyez, il y a des gros blocs de pierre qui sont tombés. Je l'avais montré déjà l'autre fois. Donc c'est pour ça, c'est encore en travaux malheureusement. Ce serait bien que ça rouvre au public. C'est impressionnant. Avec le rocher là-bas. Ah, Voyana chante. Moi je préfère dire Moana parce que son vrai nom c'est Moana normalement. Qui veut dire océan. Ah, ça souffle là aussi, ouais. Ouais. Et là en fait. Tu vois ici là, entre là où il y a les poteaux. Ouais. Ça souffle. Bon bah voilà, on va pas abuser non plus, donc on est resté un petit moment à regarder ça. Et puis bah on va partir à pied d'ici, comme j'avais fait la dernière fois en fait, pour aller jusqu'aux 3 cascades. Il y a 20 minutes de marche. Donc allez, et bah c'est parti. On va traverser des petits villages en plus. Les gens, je me rappelle, ils sont super sympathiques. Voilà, on y arrive, il y a une petite pluie légère, on en a eu un peu sur la route. Mais bon, ça va, il fait pas chaud, du coup c'est bien. Ça va être sympa pour marcher. En tout cas, la route est vraiment super agréable au niveau de la vallée. Là, ça change du bord de route. Les maisons, ils sont trop bien, quoi, les gens ici. Ils ont leur petit jardin ici. Il me semble que c'est du taro en bas qui a été planté avec les bananiers. Ah, je retrouve le vieux 4x4 qu'on avait vu la dernière fois, c'est une 504. Ouais. Bon, c'est increvable, mais ça a quand même ses limites. Oh, la végétation. Je crois que c'est encore pire que la dernière fois. Bon, là, ça va être un peu dur à restaurer quand même. Voilà, on arrive au niveau du parking. On voit qu'il y a les petites marchandes là-bas. J'avais acheté d'ailleurs une coco la dernière fois ici. On en a croisé une qui vendait des bananes aussi. On va en prendre tout à l'heure, sur le retour. Au niveau du village. Là, c'est vrai qu'une petite coco glacée, ce serait pas mal. Ok. Eh bien, écoute, déjà, on va te prendre... on prend déjà 2 cocos glacés. Ouais, ça te bah va? ouais. Allez, 2 cocos, s'il te plaît. Ah, ça va faire du bien. Ça fait du bien en plus. Du coup, elle t'a reconnu, parce que t'as vu à ton travail, du coup, bah voilà. Elle t'a offert du cours au sol. Du corosol. Super gentil. Ouais. Elle m'a reconnu, c'est rigolo. Regardez, on aperçoit déjà la cascade. Donc celle-ci normalement est ouverte. On va traverser le pont. Et on verra donc si la porte est ouverte pour les deux autres. Alors, je commence à bien connaître le coin. Je disais tout à l'heure, je vais faire guide touristique bientôt sur Tahiti. Nouvelle vocation. Il y a le toutou là. Salut toi. Alors, bonjour. Ça va? Tu surveilles? Qui c'est qui passe? Ouais? Bah oui. Moi j'ai pas de friandises pour toi, j'en ai plus. Moi j'ai que 2 cocos. Oh. Tu sais. Je sais pas si ça va bien. On me fait penser à Ricky un peu. C'est le chien d'une abonnée, Régine. Ouais. Il est un petit peu foufou, mais il lui ressemble. Sauf qu'il a un petit trait blanc sur le cou. Là. Ah mais c'est une femelle, petite mère. Alors, ça gratouille. Ouh, les petites puces, ouais, il y a des puces ça va. Hein? Bah ouais. Puis toute belle. Elle est partie faire la rando avec nous, voilà. C'est ça. Bon, puis là on vient de voir par contre que c'est toujours fermé. Voilà, c'était le portail qui m'avait fait penser un peu à Jurassic Park. Ouais, ça fait vachement enclos de vélociraptor. Ah, c'est dommage, ouais. C'est toujours... comme il y a eu des éboulements, parce qu'il y a quand même 20 minutes, donc voilà, ça aurait fait une petite rando en plus. Bon. Ouais, là on va aller voir du coup Vaimauta. Voilà. Il y a une légende d'ailleurs sur cette cascade, je vous avais raconté déjà l'autre fois. C'était un amour un peu impossible entre la fille du chef et des amours qu'elle avait eus. Elle avait été pourchassée et le premier je crois avait été tué. Et puis après elle avait réussi avec son autre amoureux de venir se cacher en fait derrière la cascade,
Elle a été poursuivie, tout ça, par les gardes du chef. Mais ouais, il y a beaucoup de légendes à travers les cascades ici. Hein. En même temps, regardez, c'est magnifique. Wow, je sais plus trop, mais il me semble que c'est l'une des plus hautes. Ça. On a un peu moins de mérite là, hein. On a fait moins d'efforts quand même. Ouais, c'était vraiment très, très gentil, on a même pu la faire avec une coco dans la main. Bon, c'est vrai que le spectacle est incroyable, et c'est bien, il n'y a personne en plus. Oh. Trop bien. Voilà, on retrouve toute la légende, mais je me suis trompé, je pense pas que ça soit la plus haute, parce qu'elle fait à peu près 100 mètres de hauteur. Bon, c'est déjà pas mal. Hein. Tu veux goûter la corosole? Non? Ça te dit rien? On ira te chercher de la pâtée tout à l'heure. Donc la légende, on a relu du coup le panneau, enfin tu as relu le panneau. Et en fait, c'est pas tout à fait ça, c'est que la cascade se transforme en humain, c'est ça, c'est un dieu. Et qui a protégé la princesse. tout à fait. Voilà. Quand les gardes ont voulu la trouver, en fait, il s'est transformé en cascade. Non. Alors pour justement la sauver, pour se cacher, Ouais. ce jeune homme s'est transformé en cascade. Et c'est de là qu'est née la 3e cascade. Ah oui. Donc grâce à ça, la princesse a été cachée des gardes. Ouais. Et elle a pu se sauver. Et aujourd'hui encore, ils vivent heureux. Et le soir de pleine lune, on peut même voir des silhouettes derrière la cascade. Parce qu'il se retransforme en humain. C'est ça. Ouais. J'adore ce genre de légende. Très romantique. Ouais. Il y a beaucoup d'histoires d'amour avec les cascades, on disait. Hein. Il n'y a pas que ça en pied là. Ouais. Il est énorme. C'est la vraie star, tout le monde le filme. La star. Ah, il est pas mal, il s'est mis à l'abri. Il se met à pleuvoir là. Il cherche un abri. Ah bah il a trouvé, il rentre dans le rocher. Ouais. Voilà, bah écoutez, on redescend. Hein. On a un guide. Voilà, on a toujours notre guide. Ouais, je vais aller chercher la pâtée qui me reste dans la voiture. Et puis je remonte au parking avec la voiture, comme ça on va lui donner la pâtée. Ouais, elle est un petit peu maigrichonne. C'est le premier toutou que je vois un peu maigre comme ça d'ailleurs. Pour le moment. C'est ce qui est bien d'ailleurs. Je préfère ça. On est un peu bloqué, on attend que la pluie s'arrête parce que ça tombe quand même assez fort. Comme après on va aller sur un voilier aussi, hein. On ne l'a pas dit, mais on va aller sur un voilier. T'as des amis qui ont un voilier, on va les manger là-dessus. Ouais, ça va être super. Mais t'as pas de vêtements de rechange donc. Bon, ça va sécher je pense d'ici là, mais on attend un peu que le gros passe quoi, pour pouvoir traverser. Et aller chercher la voiture quoi. On dirait que ça se calme un peu, bon. Il y a un peu de ciel bleu là-bas. Et puis on va marcher quand même. Hein. On a attendu donc on peut pas non plus rester trop longtemps. On a trouvé des petites bananes ici là. T'es en train de goûter, elles sont bonnes? Très bonne, délicieuses. Vraiment. Bon, on va t'en prendre. Moi, je t'en donne un, parce que là, madame n'a pas donné. Hein. Je veux bien goûter. Tiens, tu peux goûter la banane. Tu prends la banane, tu prends la peau. Ouais. Maroulou. Voilà. Là, elles sont sucrées. Elles sont très très bonnes. Ouais. Vraiment. Bon bah voilà, on a fait le stock de bananes. Hein. On mourra pas de faim comme ça. Elles sont très bonnes. Ouais, franchement, hein, super bonnes. Très sucrées. Et puis elle t'a offert des fleurs en plus. Et j'ai les fleurs. Voilà. Magnifique. Trop gentil. Mise à l'oreille. Voilà, c'est ça. Bon bah j'ai rencontré Max sur le parking du coup, au trou souffleur, voilà. Et bah tu m'avais suivi pour le premier voyage, c'est ça, hein? Voilà, et puis je suis de retour. Il est habitué. Hein? T'es habitué. La vérité. Ah bah oui, je suis vite revenu. Ça m'a tellement plu en fait que voilà, je suis aussi revenu.
Bah écoute, un grand plaisir de te rencontrer. Merci. Bon, nous revoilà dans la voiture, je vais retenter la clim, voir si ça fonctionne toujours. Ah, j'ai l'impression que non. Ouais, ouais il y a bien une fuite alors. Hein. Le gaz est à nouveau parti. Ouais, bon. Voilà, il faudra qu'on colmate, je pense, la fuite. Hein, quand le ventilo se déclenche pas. Bon, voilà, tant pis. Bon, bah allez, on va y aller. Hein. Du coup, on a les bananes. Voilà. On a un ananas aussi que j'avais déjà. Ouais, du houlou, ce serait pas mal. Comme ça, voilà, on va apporter aussi ça pour le repas sur le voilier. Puis voilà. D'abord, on va aller donner la pâtée au toutou qu'on a vu tout à l'heure, vite fait. Et puis après, on y va. Bon, je me suis garé, mais elle n'est pas là. Donc, bon, je vais voir vers la cascade. Elle n'est pas là non plus. Bon, tant pis. J'essaie de voir si je la vois sur le parking, sinon... tant pis, ce sera pour un autre toutou. Hein. Bon, malheureusement, bah, on l'a pas retrouvé. Hein. Bon, tant pis. Voilà, bah écoutez, hein, on a improvisé un séchoir, un sèche-linge. Voilà, on a mis l'air chaud. Vu que la clim fonctionne pas, bah voilà, pas plus mal. Voilà, comme ça, les t-shirts seront secs. Elle est trop belle, ouais, cette église-là, je m'en rappelle. Ici, il y avait les toutous. D'ailleurs, Louis et Momo, quand ils passent ici, ils disent ah, les chiens Idriss. Ils passent souvent par ici. Bon, bah, on pensait s'arrêter aux doubles cascades de Veilly. Mais bon, je crois qu'on va pas le faire parce que, vous voyez, c'est la tempête à nouveau. Ouais, ah, il pleut pas mal. Hein. Oh, la route est tout de suite inondée, quoi. Ah, la saison humide, hein. Saison de l'abondance. Vous voyez, là il y a la petite cascade de Papé Ana. Donc elle est vraiment en bord de route, là il y a toujours les travaux. Donc le virage qui est en train d'être refait parce que ça s'est écroulé un peu. Voilà, donc on l'aperçoit ici, bon elle est vraiment en bord de route, quoi. Il n'y a pas vraiment de rando pour y accéder. Voilà, petite cascade, elle est jolie quand même. Hein. En même temps, avec ce qui pleut ici, c'est pas étonnant que les routes soient inondées et puis que ça s'écroule, quoi, à force. Hein. Regarde, il y a des morceaux de terre là. Ah oui, bah, c'est sûr. Il y a énormément de cascades. Ici d'ailleurs. Oh, la route est bien abîmée. Ah, il y a le pont ici aussi, on m'a dit qu'on pouvait sauter. L'abonné qui m'a envoyé la position. Voilà, c'est pas trop le jour hein, du coup, avec la pluie. Bon bah ça y est, on est arrivé au port, on a trouvé du maha, hein, voilà. Des pâtes, on a pris des sandwichs, on a des bananes, ouais, aussi, on va se régaler. Donc là on attend d'arriver à la marina, donc on attend qu'ils arrivent pour aller ensuite sur le voilier. On va prendre une petite embarcation, on va suivre Julien, et ça repleut, hein. On a retrouvé la pluie de tout à l'heure, on va traverser. Le chef il reste derrière avec moi et on ne top pas. On n'est pas sûr d'arriver vivant. Hein. Bon bah allez, c'est parti. va falloir vider fort. Tiens, ouais. Faire, hein. On a vu des copes là. Parce que du coup tu vois ça fuit un peu Alex. Bon bah content de te rencontrer en tout cas Julien. Bah, du coup c'est un bateau pour Hachette. Ouais. Et du coup il y a le mec ça fait 2 ans qu'il avait. Il a habité dessus une année. Et après il est jamais venu à bord. Il est sorti 6 fois en 2 ans. Donc, tu vois, autant le moteur il est tout neuf, tu vois l'annexe il y avait un truc quelque part. Après le bateau va pas couler, c'est pour le confort. Tu vois. Bon non, ça reste pas. Accélération. On a le kayak bah avant qu'on ait Ah bah il y a l'annexe. même le kayak ouais. L'annexe on a depuis pas longtemps, avant on n'avait pas d'annexe.
Ah, dommage, j'attends. Hop. Allez, à l'abordage. Yeah. Oh, ça m'a pas mouillé. Ah, le champagne Nickel. pour le nouveau bateau, du coup, parce que ça fait vraiment pas longtemps que vous l'avez au final. Ça fait que quelques jours. 3 jours. 3 jours. Ouais, on a pas signé les papiers encore. Ah ouais. Attention alors. Nous avons Emma, ici, que j'ai pas encore filmé. Et donc, vous deux, vous voulez voyager un petit peu alors en voilier, habiter dedans Ouais. déjà. Ce sera, on va le laisser à Bora. Ouais. On va louer un corps mort à Bora. Et puis l'idée c'est que quand les week-ends, quand on a des jours off, de partir un peu dans les îles sous le vent pour commencer. Et même de juste passer la journée dans le lagon de Bora, ça peut être chouette quoi. Génial. Parce que du coup, Julien, il sait pas encore trop naviguer. Non, il a fait quelques fois, mais on va apprendre. Donc vous avez acheté le... le... là où on va réviser. Et puis, Il y a la vol pour les nuls. Ah bah ouais, on se met de côté. T'es sauvé. Parce que toi non plus, d'accord. Moi jamais, moi c'est la première fois que je danse dans un bateau. Ah ouais. Enfin, j'ai jamais. Donc c'est un peu l'aventure, quoi, c'est cool. Une grosse aventure même. Un saut un peu dans l'inconnu. Ouais. Santé du coup. Allez, Bon, santé. bah, ce bateau, Au bateau. à vous, hein. Puis à nous. Et à vous. Et puis de beaux voyages pour vous. Ah bon. Manouya. Bon, il y a quelques petites infiltrations que tu es en train de voir, découvrir du coup. On est en train de regarder ensemble. Un peu là. Ouais, ils nous ont déjà mis un peu de sika. Et lanterneau, c'est un peu comme les camping-cars. Ça me rappelle. C'est un camping-car qui flotte. Voilà, c'est ça. C'est celui avec un queton. Ouais, il y a le mât aussi, parce que le mât est souple. Il y a un joint souple autour et ça ruisselle un petit peu. Donc. Et là, pareil. Vu qu'il a bien plu, là, on voit qu'il y a quelques fuites. Quoi. Ah, là, sûrement, je pense qu'il va falloir en mettre un coup aussi au niveau de la vitre. Tu vois, t'as toutes les cordes, elles ont. Ouais. Noir, quoi. Il a pas bougé pendant un an, tu disais. Donc il y a besoin de petite restauration quand même. On va commencer. Hein. Bah ouais, c'est l'aventure, c'est cool. Ce L'aventure comme on aime. qui est bien, c'est que tu vas apprendre plein de trucs, parce que c'est vrai que tu découvres aussi, toi. C'est trop bien. Tiens, regarde là, on a frotté ça, tu vois. Trop mal frotté, je pense. C'est pour ça que c'est plus trop étanche. Ah ouais, À la grosse brosse, du coup, on a plus abîmé qu'autre chose, je pense. Ah ouais. Après, je me connais pas bien en bâche là-dessus, alors je pourrais pas trop te conseiller. Tu vois, ce que j'aurais dû faire, tu vois, c'est là, et la forme que ça, mettre un truc là pour le mettre plus tendu. Ah, qu'il soit tendu, ouais. Pour éviter que ça fasse piscine, ouais. Ça, Mais bon, en tout cas, il est chouette quand même, ce voilier. Franchement, il fait combien de 12 mètres Oula, Ouais. j'ai failli partir en arrière. 12 mètres, ouais. un gros camping-car. Bah ouais, un gros camping-car. Ça, là, c'est parfait, un petit coussin comme ça. Ouais, j'en ai rentré, mais. Pour rehausser un peu. Bon, allez, le retour. C'était un plaisir de vous rencontrer en tout cas. Attends, là-bas, il y avait un bateau qui était à vendre pas cher. Ah. Plein d'avions. Il essaye de me vendre un bateau là depuis tout à l'heure. C'est vrai que ça me plairait bien, petit voilier. Tu tournes avec. Mais on se reverra, je pense. Voilà, quand je reviendrai. Donc là, on a Decathlon. On allait chercher un petit cadeau pour Cyril. Je vous montre pas quoi au cas où qui voit la vidéo avant. Et il y a un abonné qui est juste ici, c'est le vigile. Excellent. Voilà, donc c'est Kevin qui m'a fait un petit coucou, il m'a reconnu quand je suis rentré. Direct. Et donc tu m'as dit, ça m'a touché, c'est que ça t'a motivé à revenir, parce que toi tu étais déjà sur Tahiti quand tu étais plus jeune. Et je suis parti et je suis resté quelques années en métropole pour récupérer ma fille. Ouais. Et les gens ont essayé de me dissuader plus ou moins de revenir, comme quoi il y avait beaucoup de choses qui avaient changé, etc. Mais le fait de voir tes vidéos, j'ai vu que maintenant l'essence de la Polynésie était toujours là, la gentillesse, ouais. le beau temps, l'accueil. C'est ça. Je me suis dit, si les autres peuvent en profiter, pourquoi pas moi? Et j'ai tenté l'expérience et je suis pas déçu. Ouais. Et ça, tu es arrivé il y a pas longtemps, il y a 2 mois. C'est ça, il y a 2 mois, D'accord. ça fait 1 mois et demi que je bosse. Ouais. Je fais du travail direct, comme quoi ça aussi c'est facile. Quoi, Ouais. Les gens qui aiment bien dire qu'on trouve pas de boulot, etc. Si on cherche, moi j'ai toujours dit, si tu veux vraiment travailler, tu cherches et tu trouves. C'est ça. C'est un très bon esprit. C'est exactement ça. Écoute, c'est sympa en tout cas de m'avoir salué. Et un plaisir de te rencontrer. Bon allez, on se dépêche parce que t'as le bateau à reprendre quand même pour Moorea, donc allez, on se dépêche, on s'est arrêté pour faire le petit cadeau pour Cyril, c'est bientôt son anniversaire. Et puis direction récupérer tes affaires et puis le bateau. Voilà. On aura passé une belle journée en tout cas. C'est sympathique, hein. Ouais, même 2 jours super. Hier la grosse randonnée, puis aujourd'hui la petite. Voilà. Bon voilà, arrivé juste à temps. Le garage mini ici.
Cyril qui est en train d'étendre son linge, voilà. Putain, Idriss, j'arrive plus à marcher. Pourquoi? Mais j'ai les chevilles énormes, comment on dit, les chevilles énormes. Ouais, les chevilles. J'ai lu les commentaires. Et... Ah bah t'as ton fan club, hein. Voilà, bah, putain, je te jure. Bon. Donc voilà. Bon, t'es rentré au garage mini alors? Voilà, garage mini, ça y est. Bon, je t'ai expliqué pour la clim, hein, du coup. Je t'ai expliqué pour la clim, du coup, ça marche plus. Bon voilà, il faudra voir la fuite. On regardera ça. Bon, là t'es un peu occupé en ce moment avec ton linge, donc. Ma formation aussi. Avec ta formation, tout ça. Bon, on verra ça plus tard. Ouais. Et puis voilà. Bah, écoute, Est-ce que t'as trouvé un spot pour la nuit? Oh oui, oui. Ouais. Ouais. Puis demain, je pense faire un peu de snorkeling, donc j'ai récupéré les palmes, Cool. le masque. Voilà, puis on se reverra dans quelques jours. Là. Exactement. On a fait pas mal de rando avec Anne, du coup. C'était super sympa. Tu vas avoir des vidéos. Hein. Ah bah là, il y a des belles images. Ouais. C'est cool. Bon, voilà. bah très vite. Allez, à bientôt Idriss. Et puis bonne traversée sur Montréal. Ouais, merci. Allez, bah nous, ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va dormir à Veit-Paivere, au cimetière. À côté du cimetière, du moins. C'est une super vue là-bas. On va avoir un magnifique coucher de soleil, je pense, ce soir. Et puis comme ça, demain, je serai juste à côté de PK15. Et on ira faire du snorkeling. Voilà. Allez. Hop. C'est parti. Voilà la fameuse montée de Veit-Paivere. J'avais bien galéré. Il y a un parking en bas là. Mais on va se mettre en haut pour dormir ce soir en fait là-haut. C'est vraiment ici les sportifs, à l'époque je ne le savais pas. Tous les sportifs viennent s'entraîner ici, ils montent ça normal. Mais ouais, c'est hard. Là je suis bien en petite mini. Même la petite mini elle a du mal quand même. Hein. C'est vrai que ça grimpe vraiment sec. Il faudrait que je le refasse quand même une fois. Je me suis promis de le refaire à pied. J'ai croisé beaucoup de monde hein, qui monte. Bon, bah, il se met à pleuvoir ici, vous voyez. Tout à l'heure j'ai vu un arc-en-ciel d'ailleurs. Mais voilà, on arrive au sunset. Ah, on va être pas mal. Regardez-moi ça. Magnifique. Et ici, je crois qu'ils sont en train de créer un nouveau parking, il me semble. Voilà, un espace ouais, pour se poser. Je suis venu voir si je pouvais me garer par ici. Parce que sur le parking, là-bas, le problème, c'est qu'il y a souvent de la musique. Mais là, c'est pas très plat. Je sais pas si je vais pouvoir me mettre, je pense pas. J'ai découvert qu'il y avait un point d'eau aussi, juste là. Parfois, j'avais rempli au cimetière, mais en fait, là-bas, là, il y a un robinet. Vu qu'il y a beaucoup de sportifs et que arriver ici, bah, à mon avis, on a très soif. Enfin, c'est même pas mon avis, c'est sûr, parce que j'avais très soif à l'époque. J'ai découvert qu'il y avait un point d'eau, alors je sais pas s'il est récent. Bon, allez, on va descendre un peu là, au niveau des tables. On va admirer le coucher de soleil. Je crois que d'ici on verra rien en fait, parce que le soleil se couche maintenant plus sur la gauche que sur la droite. Avant il se couchait derrière Montréal. Là, ouais, il va être derrière les arbres, on va pas le voir. Bah, je crois que je vais remonter au final. Au parking. C'est beau hein, quand même. Et regardez, il me semble voir le bateau de Cyril et de Anne. Regardez là-bas. Je pense que ça doit être eux. C'est juste magnifique les amis, regardez. Montréal et le coucher de soleil. Incroyable. Sur l'océan. Voilà, bah au final je me suis décalé sur le bord de route là. Je suis un petit peu penché quand même. Mais voilà. J'ai plus de nature ici que sur le parking en bitume. Voilà. C'est plus calme aussi. J'entends pas la musique. Donc voilà, même s'il y a des gens qui se posent là-bas pour écouter la musique, je pourrais moi fermer les yeux et faire un gros dodo parce que je suis crevé. Allez, à bientôt les amis.